Voilà. Maintenant, on répète 50 fois le mot banania, 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 et tu le fais à l'envers. Et tu verras, ça ira mieux. Et ça marche. Nyanaba, 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 nyanaba. Voilà. Et tu vas voir. On s'en fout. Si c'est après, moi, ce qui me paraît bon, juste, etc. Et je sais pourquoi. Bah, je fais ça parce que ça fait une interruption de pattern, puis la couleur du banania ramène à un état ancestral, je sais pas quoi. Ok, super. Je peux en plus trouver une justification géniale. Hein. L'outil intracostal, il n'a pas d'importance en fait. C'est plus le vecteur de quelque chose. Ouais, ou c'est le process, il a un sens et il y a une raison. Tu vois, par exemple, moi j'avais été étonné de voir le TPA comment il marchait. Ouais. TPA, tu te souviens, j'ai créé en 5 minutes en train de dire bah ouais, bah l'EFT on fait ça, bah c'est ça comme principe, ça comme principe, ça comme principe, bah on peut faire ça en faisant ça et en faisant ça et en faisant ça. Voilà, et t'as plein de gens, ils ont arrêté de fumer, ils se sentent mieux, ils enlèvent leur stress avec un truc qui s'est créé en 5 minutes. C'est pas l'automatisme qui a du sens, c'est le process qu'il y a derrière qui a un sens. L'EFT c'est bien parce que derrière, t'as quand même tout un process hypnotique, d'ancrage, de suggestion, de trucs qui est intelligent. Exactement, il y a plein de trucs qui sont intelligents dedans. Après, moi, je n'apprécie pas plus que ça, mais dans l'idée, quand on décompose le truc, c'est intelligent. En tout cas, il y a un sens des trucs. Après, ça ne me parle pas. Donc, notre idée est de trouver du mapping. Est-ce que, par rapport au mapping, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Est-ce que, pour toi, déjà, la notion avec le tri... Ouais, c'est l'automatisme. C'est un truc de feignant, de neuf, je pense. C'est l'automatisme, donc c'est facile. Donc, ça veut dire... de travailler pour me sortir, c'est effectivement d'être plus conscient, donc de sortir des automatismes. Pour le neuf, tu te souviens pourquoi il crée des automatismes comme ça? Bah, il s'endort. C'est une narcotisation. C'est au moins comme ça. Je ne vais pas prendre trop d'énergie. Hein. Bah, d'ailleurs, tu l'as super bien dit. Hein. Moi, je vais prendre de l'énergétique pour dire je sais. C'est de génial. Le côté narcotique du neuf qui, à des moments, l'empêche de vivre le truc pleinement dans l'instant et dans l'intensité de ce qu'il peut vivre. Et tu vois, c'est là où c'est marrant, tu te dis, ça se retrouve. C'est quand même chaud, les images. Ça se retrouve sur ces choses-là. Ouais, tu te dis, putain, ça veut dire qu'il n'y a que 9 types d'humains quand même. Alors les gars, ils veulent multiplier, tu sais, parce que entre les types, les sous-types et les ailes, ils disent, ouais, mais il y a 4300 types différents. Ouais, c'est ça, on est 9 quoi. Il y a 9 types, et puis après, il y a des variations du type. Des demi-points. Ouais, c'est un peu ça. Ok, donc d'autres choses, d'autres problèmes avec cette cartographie? Ouais, je ne trie pas les informations et je suis trop sur le point de la recherche de solutions. Je reprends, hein. Tu peux très bien garder cette idée-là. Si toi, ça te convient dans le type de méthode que tu veux mettre en place, la solution, pourquoi pas? Tu peux te dire, je trie pour avoir des solutions. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? D'accord. Toi, tu veux quoi? Bah, je vois que c'est une problématique, moi, de toujours chercher à la solution à faire. Donc, je ne peux pas orienter les personnes vers quelque chose. Donc, il faut d'abord que je travaille sur moi pour pouvoir accompagner les personnes. La façon dont je l'ai orienté tout à l'heure, c'était par rapport à mon point de vue, à comment moi je voyais les choses. Et oui, c'est ce que je fais aussi en cabinet. Mais c'est ça le cadre. C'est intéressant ça. C'est son point de vue, son truc. Votre cadre, la méthode que vous avez utilisée, la façon dont vous avez utilisé, ça revient à ce que tu voulais faire dire tout à l'heure à Kittil. Ce qui nous a construit, créé les réflexions qu'on a, va nous permettre à un moment de dire je vais créer un cabinet d'hypnose ou d'énergico-hypnose ou de banania-thérapie. Ok, je crée mon truc. Mon cadre. La méthode utilisée était méthode banania. Okay. Et au travers de ça, dans la méthode banania, on veut avoir ovomaltine plutôt. Putain, je suis en train de me dire, mais non, c'est ovomaltine. C'est la dynamite, c'est mieux. Donc c'est plus expéditif, tu vois. Tu peux très bien, dans ce cadre-là, dire, voilà, moi, mon truc, c'est de trouver des solutions aux gens. Le tout, c'est savoir exactement ce que tu veux. Si tu fais ça
par nature, je suis quelqu'un qui donne les réponses. J'aime coacher. Ou je suis bon conseiller. N'oubliez pas, il y a un truc que nous, on n'a pas en France, que les Américains ont, ils appellent ça les counselors. Conseillers. C'est des espèces de psy. D'ailleurs, je crois que ça vient plus ou moins du boulot d'Adler. Adler, à l'époque, le psychanalyste, a créé, c'est le père du coaching psychique. Et en fait, il n'a pas créé le coaching, il a créé le counseling. Et aux États-Unis, tu as beaucoup de counselors. Des psys qui conseillent. Et on le voit dans les séries américaines. Vous savez, c'est cette espèce de psy qui est pas trop loin du gars et qui donne un peu à Todd. Alors, comment ça avancer le truc ? T'as réussi à faire ça ? Ouais, non, mais tu sais très bien, c'est ton problème freudien, de machin, un truc. Il suffit que tu fasses ça, tu t'en rends bien compte, qu'est-ce que ça te fait ça ? Bah ouais, c'est vrai. Bon, tu le feras pour la prochaine fois. Tu vois, c'est un espèce de truc entre ton psy qui t'explique un truc, et en même temps, bah, il va falloir que tu te bouges un peu le cul parce que mon bon vieux Todd, ça va pas le faire. Et c'est une manière de taffer qui est marrante parce que nous, on l'a pas. Nous, on est resté soit sur la psychanalyse, très psychanalytique, lacanienne, surtout on a fini avec du lacanien, soit coaching PNL, vachement basé PNL à l'hypnose. Counselor, à la limite, on va dire c'est vraiment tout pas bien. Tu sais, c'est un peu antinomique avec la France. Genre, oh, on n'est pas honte de donner des conseils si t'es pas coach. Et encore, un coach ne donne pas de conseils, il est simplement là pour booster des gens. On a déjà comparé à GDC. C'est vrai ? Ouais. Et tu vois, après, vraiment, là, c'est important parce que dans ta notion, parce que là encore, notre cartographie et les prises d'informations de notre cartographie va se modifier en fonction de la profession qu'on fait. Donc on a défini notre profession. Moi, hypno, quand je dis je fais de l'hypnose, je parle peut-être pas de la même hypnose que d'autres personnes. Et donc, par rapport à ça, ma prise d'information et donc le mapping que je suis en train de mettre en place, c'est peut-être pas le même que celui qui dit bon bah ok, j'ai la systémie, il me faut des infos pour qu'on définisse l'objectif et on est parti. Qui est aussi une forme de mapping, un mapping. Donc là, vous voyez à quel point votre cadre, votre posture va jouer sur votre questionnement et sur le mapping que vous êtes en train de chercher pour le partenaire. Donc, je reviens à ma question, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à tes compétences, par rapport à ton feeling et ta façon d'être. Je sais pas. Je suis en réflexion et je sais pas. D'accord. Parce que j'étais plus sur une orientation analyse. Donc je recherchais plus de neutralité, justement, être moins dans le conseil. Mais je me rends compte que c'est difficile de remettre en place toute sa façon de faire, en fait. Me rendre compte de mes limites. Tu vois, la notion pure analyse, si on prend liée à la psychanalyse, n'oubliez pas, les psychanalystes ont 5 ans de formation. En Gestalt, c'est 5 ans aussi. Peut-être que pour moi, ça n'a rien d'analyse. Pour moi, la psychanalyse. Si, parce que c'est par rapport au symbole freudien. Tous les stades, la perception des stades, etc. Si, il y a un vrai boulot d'analyse. Bah, peut-être pour lui, mais moi j'ai travaillé avec des psychanalystes, deux psychanalystes. Pourquoi ? D'accord, ok, d'accord. Vachement avancé. Dans ma vision des choses. En tout cas, Non, mais après, ça qu'importe. Pas, voilà, après ça parle le ça va pas. type de travail, il est très personnel en fait. Exactement, c'est pour ça que là l'important, en fait, l'important c'est savoir le cadre qui toi te convient, te parle, et soyons cohérents. C'est souvent le discours que j'ai avec Boupset qui dit non mais moi je veux faire de l'hypnose, hypnosophie, plutôt basé truc. Je dis mais t'es une putain de meuf basée coaching. Ça fait perpète que je lui dis ça. Elle a une aptitude, elle est douée pour ça, pour coacher. Mais elle a tellement mis un côté négatif sur le coaching qu'en fait elle s'empêche de faire du coaching. Et quand tu la regardes bosser,
Le nombre de fois, je lui dis, ouais, mais là, ta posture, c'est une posture de coach. Ah merde, il n'y a pas oh merde, c'est ta truc. Et tu vois là l'espèce d'antagonisme qu'il peut y avoir avec ça, genre elle ne dit pas bien. Sauf que, donc elle s'impose de faire un truc. Ouais, mais elle est à côté. Bah, elle l'habite moins. C'est pas qu'elle est pas bonne sur l'hypnosophie et le truc, c'est juste que ça lui correspond pas. Oui, mais elle a acheté à un moment donné. Elle a acheté le fait que le coaching c'est pas bien et que l'hypnosophie c'est bien, et donc du coup. Ouais, mais c'est toujours le même truc, c'est ouais, mais si je vais en analytique, c'est ça va plus loin, plus truc, plus machin. Et ça dépend à qui ou comment. Tu proposes de la question à plein de, c'est ce que je vous disais hier, à plein de personnes, ils m'ont regardé et fait hey, mec, on est au XXIe siècle, qu'est-ce que tu me casses les couilles à aller chercher mon entité primaire par rapport à la recherche du fondamental de mon truc spect. Vous êtes d'accord, il y a un truc qui déconne. La tête m'emmerde avec ça, donne-moi des solutions. Il y en a qui cherchent que des solutions, puis il y en a qui ne savent que donner des solutions. Et puis il y en a beaucoup quoi. Je pense qu'aujourd'hui, si on a autant d'hypno-PNL en France, ou dans l'Hexagone, c'est parce que les gens, ils viennent, je veux de l'arrêt du tabac, je veux perdre du poids, je veux enlever mon anxiété, mon stress, je veux être bien pour mon examen, je veux réussir mon auto-école, je veux aller sur l'autoroute, je veux... moi je le vois bien avec les MP3, les demandes que j'ai, c'est toujours le même, toujours. T'aurais pas un MP3 dans ceci? Moi, dans mon marketing, je cherchais ce qui bloque en fait pour l'objectif, pour que la personne se sente mieux. Mais dans le on va pas appeler ça conseil, on va pas appeler ça coaching, on va appeler ça conseil. D'accord? C'est ce qu'on peut faire aussi. Le tout, c'est qu'est-ce qui te correspond. La cause du symptôme reste une cause du symptôme. D'accord? Mais ça reste du symptomatique. Et je reprends, parce que ça, on a toujours l'impression, et je le dis même sur mes vidéos, parce que quand je dis symptôme, j'ai l'impression que les gens entendent « Ouais, mais c'est pas bien de travailler sur un symptôme. » Mais si, c'est bien de travailler sur le symptôme. C'est juste qu'est-ce que vous voulez dans votre cadre à vous. La cause du symptôme, c'est travailler le symptôme pour éviter qu'il y ait un nouveau symptôme et d'autres symptômes liés à cette cause. Moi, mon travail, celui que j'aime, c'est travailler sur les patterns secondaires, voire tertiaires, mais là, il est un peu compliqué et un peu douloureux, au moins secondaires, c'est-à-dire des macro-causes, les causes des causes des causes, en gros. Ça qui m'intéresse. Par exemple, c'est ça. Quelqu'un qui vient te voir pour un arrêt du tabac, tu vas chercher. Je prends pas. Tu prends pas? J'ai un truc gratos, s'il a envie de quelqu'un, il le paye, mais moi j'ai pas envie. Quand je le faisais, j'allais chercher des causes, mais je restais au bout du compte orienté vers le tabac. Il fallait bien qu'à un moment il arrête de fumer, le garçon. C'est toujours la problématique qu'on va avoir entre le mec qui dit bah ouais mais moi je veux arrêter de fumer, et tu dis ouais mais tu sais t'as remarqué que c'était le manque d'affection de ton cousin et de ta grand-mère qui t'ont éduqué qui fait que tu t'es mis à fumer. Ok mais je fume encore ensemble. Ouais on va peut-être bosser ça. Donc tu peux savoir les causes mais pas forcément avoir des gens qui veulent les traiter, les gérer, et c'est pas du tout le cadre dans lequel il vient. C'est pour ça moi je prends plus d'arrêt du tabac. Ça m'emmerde de le faire parce que c'est pas du tout dans le cadre que moi je propose. Ou sinon, ça ferait tellement des chemins de malades pour arriver peut-être au bout d'X mois à bon, ben, j'ai arrêté de fumer. Ce qui m'est arrivé, hein. J'ai eu des personnes qui ont dit ouais, non, je veux bien travailler avec ta méthode. Je dis mais t'es prêt à pas t'arrêter maintenant. Je me souviens de Mathilde. Hein. Mathilde, on avait fait un truc, un travail XY. On finit par un truc de pré-test thérapie. Quand est-ce que tu es prêt à arrêter? Dans un an. Elle a fait coin. Tu as fait ça avec moi? Ça n'a pas fait. Et elle a arrêté. Hein. Au bout d'un an. Un an, quoi, vraiment au mois près. Ouais. Elle a arrêté. Parce que d'autres trucs ont été ping-pongés avant. Mais ça, c'est le laps de temps pour régler le reste. Ça lui a permis en tout cas sur cet aspect. Donc, très clairement, notre cadre, notre méthode, notre façon de fonctionner, puis après la posture qu'on va prendre dans tout ça, va influer automatiquement sur nos questionnements, notre manière de mener la séance. Et donc, nos mappings. C'est là où c'est important de savoir ce que tu veux. Tu peux toujours aller à la cause.
Pour moi, de l'Hahnemanien, c'est un système symptomatique. L'hypnose Hahnemannienne est symptomatique, comme l'érectionnisme. Parce que c'est pas parce que tu fais une régression à la cause que tu n'es pas un symptomatique. Vous êtes d'accord? Parce que j'ai le problème, je retourne à la cause du problème, que pour autant, je suis allé au-delà. Ouais, je suis allé à la cause du problème. Mais n'oubliez pas, d'une même cause, il y a beaucoup de conséquences. Et c'était ce que j'avais dit à Banyan. Hein. Banyan, qui, on discute, et dit, bah, vous voyez, en faisant des régressions à la cause, c'est fini, définitivement fini. Moi, il me l'a fait à moi, la régression à la cause. Bah, définitivement walou. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Il n'a pas tellement apprécié. J'ai dit, mais non, mais concrètement, non, c'est pas vrai. On a vu le truc, t'as mis un patchouille, c'est